Lundi 23 décembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le président Patrice Talon a reçu ce samedi, lors de la 56e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les félicitations de ses pairs pour avoir initié un dialogue politique. Après un bureau provisoire d'un an, l'association des alumni de la chaire UNESCO de l'université d'Abomey-Calavi a son premier bureau. Un bureau composé de 8 membres. Et puis, célébration ce samedi de la fête de Noël par l'Union des professionnels des médias. Loin des salles de rédaction, ils ont donné de la joie au cœur de leurs enfants et de ceux de leurs confrères. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. La 56e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est tenue à Abuja ce samedi 21 décembre 2019. À l'occasion, le président Patrice Talon a reçu les félicitations de ses pairs pour avoir initié un dialogue politique qui a contribué à baisser la tension politique du pays. Plus de détails dans ce commentaire que nous propose Elia Djera. La crise politique au Bénin fait partie des points abordés lors de la 56e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja. Au cours de ce conclave régional, les participants se sont penchés sur la crise politique que traverse le Bénin depuis plusieurs mois. Selon le communiqué final ayant sanctionné les échanges, les chefs d'État félicitent le président Patrice Talon pour le retour de la paix au Bénin suite au dialogue politique qu'il a initié. Ils expriment leur satisfaction pour le consensus obtenu entre les autorités et les membres de la classe politique béninoise, ainsi que les mesures d'apaisement prises à la suite de ce dialogue. Pour consolider l'unité nationale dans le pays, la conférence de la CEDEAO invite par ailleurs les autorités et la classe politique à poursuivre le dialogue en s'appuyant sur les retombées du dialogue politique récemment organisé afin de renforcer l'unité nationale et la stabilité du Bénin. Il faut rappeler que ce dialogue qui s'est tenu du jeudi 10 au samedi 12 octobre 2019 au Palais des Congrès de Cotonou a favorisé le vote d'une loi d'amnistie au profit des personnes impliquées dans les violences électorales, la relecture du code électoral, de la charte des partis politiques et la révision de la Constitution. On poursuit ce journal. Le mouvement politique Rupture Révélée Bénin en avant a apporté ce samedi 21 décembre 2019 son soutien au chef de l'État Patrice Talon. Les membres de ce groupe l'ont fait savoir à travers une rencontre qu'ils ont tenue avec leurs militants dans un hôtel de Cotonou. Le compte rendu est fait sur les images de Paul Estessa aussi. Rupture Révélée Bénin en avant, nouveau départ. Applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Ces membres du mouvement politique Rupture Révélée Bénin en avant sont sortis pour repréciser à leurs militants leurs objectifs, notamment insuffler une nouvelle dynamique à la politique béninoise et accompagner sans faille les actions du gouvernement. Porter à l'opinion nationale et internationale l'exécution et l'évolution du PAG de façon progressive. De démontrer le programme d'action du président Talon dans tous les domaines d'activité en vue de faire vivre ces réformes courageuses. Son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, un développeur qui a décidé de lutter contre toutes les mauvaises pratiques de notre société telles que la corruption, les détournements de deniers publics, les concours frauduleux, les grèves sauvages et illimitées dans toute l'administration béninoise, notamment à la santé, à la justice, à l'éducation, etc. Le mouvement politique Rupture Révélée Bénin en avant a décidé de soutenir fortement le chef de l'État, Athanase Guillaume Patrice Talon et son gouvernement. Mis sur les fonds baptismaux le 18 mai 2019, le mouvement a déjà des membres sympathisants dans toutes les communes du Bénin. Même au-delà de nos frontières, dans les pays tels que le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et plus loin encore aux États-Unis d'Amérique et en Europe. Ils ont profité de l'occasion pour appeler les citoyens béninois, la jeunesse en particulier, à adhérer aux nobles ambitions du chef de l'État
afin que le Bénin soit davantage révélé. Soutenance de thèse en sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi ce vendredi 20 décembre 2019. Les 2 travaux de recherche soumis au jury ont porté sur la grande muette et la pratique du beau dans le sport, notamment le football. Le point avec Stélia Padonou et Ali Wantoni. Léopold Rouessou et Félix Zissou ont fait leur entrée dans le cercle des docteurs en sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi ce vendredi 20 décembre 2019. Mention très honorable avec satisfaction du jury pour les 2 impétrants. Ils ont donc séduit les jurés de par leur présentation, mais aussi et surtout par les thèmes de recherche. Des thèmes pertinents et intéressants à savoir grande muette au Bénin, institution totale ou institution en panne. Pratique du beau dans le football à Cotonou au Bénin. Nous avons pu constater que le Bénin est dans la sous-région ouest africaine, laquelle sous-région est depuis quelques années menacée par des actes terroristes, menacée par les conflits régionaux, et pour peu que le Bénin appartienne à cet ensemble sous-régional, il fallait quand même que les autorités béninoises prennent les dispositions. Ce sont ces éléments qui justifient notre crainte depuis un certain nombre d'années et qui nous a mis sur le chemin de cette thèse pour essayer d'attirer l'attention des autorités politiques sur ce que les forces armées béninoises souffrent à l'intérieur de certains dysfonctionnements, et puis qu'il fallait que les autorités mettent des moyens à la disposition des forces armées béninoises pour accomplir leur mission régalienne. J'ai choisi ce thème parce que les croyances dans le beau sont telles que les gens délaissent le travail technique, physique, tactique au détriment du beau. Et on met beaucoup d'argent dans les pratiques du beau au point que c'est les beaux-torts qui manipulent tout le système. Il faut que le travail que j'ai fait soit popularisé pour que les gens se mettent au diapason du travail. C'est la satisfaction dans le rang des enseignants et jurys. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Il y a de quoi être content, il y a de quoi être fier, mais il y a aussi de quoi être assez responsable pour ne pas reculer. Parce que né en 2014, nous sommes maintenant en 2019, nous sommes à la trentaine de docteurs que nous avons formés. Tout système social qui ne s'informe pas sur lui-même s'atrophie, disparaît et meurt. Et à travers cette thèse, nous avons de la matière, nous avons du terreau pour nous informer sur nous-mêmes afin de vivifier le développement de nos sociétés, de nous faire vivre. Et voilà les applications pratiques des sujets que nous avons conduits ces 4 dernières années au LARED, à l'université d'Abomey-Calavi. 2 jours durant, le laboratoire d'analyse de recherche en religion, espace et développement LARED a livré sur le marché de l'emploi 4 nouveaux docteurs en sociologie, anthropologie. Je vous le disais en titre, après un bureau provisoire d'1 an, l'association des alumni de la chaire UNESCO de l'université d'Abomey-Calavi a son premier bureau. L'association a choisi 8 membres pour ce premier mandat. L'ambiance de la tenue des travaux ce week-end à l'UAC. Latif Ouboni, Jean-Marie Queudelo. C'est le nouveau visage managérial de l'association des alumni de la chaire UNESCO d'IPHD. Juste 2 mots, remerciements et engagement. Remerciements à vous qui m'avez fait confiance. Un bureau de 8 membres pour conduire la destinée d'une organisation qui se veut le reflet du centre d'excellence qu'est la chaire UNESCO. Pour en arriver à ce staff de 8 jeunes engagés, il faut remonter au 15 décembre 2018. Ce jour-là, piqué par l'intérêt de promouvoir un réseau d'hommes issus d'une école qui tisse l'intelligence et pend les grands hommes, les alumni de l'école mettent en place un bureau transitoire. 1 an après, Dr Simone Hunvou et ses pairs ont fini leur mission. Avec l'ouverture officielle de la rencontre de ce jour, je nous exhorte donc à continuer à apporter notre soutien à notre association commune. Continuons à nous aider à bâtir notre édifice pour qu'il y ait une vie durable
Prenons le pari que dans quelques années, de nombreux alumni de la chaire UNESCO puissent émerger véritablement et à leur tour communiquer l'esprit d'alumni et de réussite. Ce premier bureau est le résultat d'un scrutin ayant opposé deux listes. Construisons l'avenir et égalité des droits. Égalité des droits l'emporte, fin d'un processus et définitivement l'association de la chaire UNESCO est née. Son agenda bien clair. Ce n'est pas un secret de vous dire que les partenaires traditionnels ont fait pour la chaire et pensent qu'ils peuvent maintenant faire d'autres choses ailleurs. Et donc il nous faut encore retrouver autour de nous d'autres partenaires pour pouvoir subsister. Au bureau qui sera mis en place de mener de concert avec la chaire des activités pour le rayonnement de la chaire, pour le rayonnement des alumni, pour le rayonnement de chacun d'entre nous. Les alumni de la chaire UNESCO, un grand réseau dont les tentacules vont un peu partout, de l'appareil dirigeant aux institutions du pays, dans la sous-région, en Afrique du Sud et ailleurs. L'association veut fédérer pour davantage impacter. Le ministre des Enseignements maternels et primaires n'a pas voulu passer sous silence la célébration de la fête de Noël. Il a porté son choix sur les petits-enfants de la maternelle de la commune de Sakété. 300 cadeaux leur ont été distribués à cette manifestation, cumulée avec la compétition de la danse patrimoniale Bata. Stélia Padonou, Léon Tony pour le compte-rendu. Bientôt la fête de Noël et le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a bien voulu faire d'une pierre deux coups. Offrir des cadeaux aux petits-enfants de la maternelle de la commune de Sakété d'une part et d'autre part, parrainer la compétition de la danse patrimoniale Bata, projet de l'association culturelle, artistique, littéraire et de loisirs ACAL. Pour le plaisir et le bonheur des enfants, il a offert ce cadre, enseignant qu'il a été, responsable de l'enseignement qu'il est. Il a estimé que l'un des biens qu'il peut faire pour la localité de Sakété, c'est d'offrir un espace de rencontre, de loisirs, de culture et de tourisme. Voilà ce qui l'a motivé. Et il me charge de vous dire que cette motivation n'est soutenue que par son amour, non seulement pour Sakété, mais pour les enseignants et pour les enfants qui sont enseignés. Surtout les tout petits. Il est prévu pour cette circonstance des cadeaux pour 300 petits-enfants parce que Noël, c'est pour les enfants. Et nous devrons le célébrer pour les enfants. Venus pour recevoir les présents du ministre qui s'est fait représenter, ils ont eu la chance de vivre les temps forts de la compétition. La danse Bata était à l'honneur. Sous le regard des membres du jury, les 7 équipes en compétition ont démontré leur savoir-faire. C'est le diminutif d'un mot yoruba qui veut dire Bata Koto, ça veut dire sursaute avec moi, danse avec moi. C'est une danse dédiée notamment à la divinité Tchango. Mais avec le temps, la divinité Gungun a aussi aimé. Je remercie les festivaliers. Ensuite de cela, celui-là qui a porté l'événement, à savoir le ministre des Enseignements maternels et primaires, son Excellence Salimane Karimou. Après les prestations, le verdict est tombé. Le groupe Ifaougou remporte la 3e place, le CEG Itadjebou la 2e et le groupe Araromi la 1re place. Il était aussi au rendez-vous. Lui, c'est le Père Noël. Tout ceci pour semer de la joie dans les cœurs. Très bien. Nous disons maintenant arriver à Papa Noël. Noël 2019, c'est un pari gagné pour Salimane Karimou. Ces 300 enfants des 13 écoles de la commune de Sakété ont passé d'agréables moments qu'ils ne sont pas prêts à oublier. Remise de cadeaux aux enfants du centre La Halte de Gaderie Sainte-Rita. C'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui est allée en personne procéder à cette remise
en vue de permettre à ces âmes innocentes de bien fêter. Reportage Mathieu Bokor, Aliou Anthony, Brunel Mérinade aussi. Ambiance festive pour les enfants du centre La Halte de Garderie Sainte-Rita ce samedi 21 décembre 2019. La joie était immense pour ces âmes innocentes qui ont reçu la visite de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance en cette veille de la célébration de la fête de Noël. Tout comme les enfants des autres établissements, ils ont eu droit à des cadeaux composés de vélos, d'objets didactiques et bien d'autres. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Nous vous promettons en retour d'être sages et de toujours faire votre fierté. Après avoir salué les responsables du centre pour les efforts consentis au quotidien pour l'avancement de cette garderie, Véronique Toyin-Fordé est revenue sur les mobiles de la création de ce centre. La Halte Garderie de Sainte-Rita a été créée en octobre 2006 par l'État béninois. C'est un dispositif de suivi des enfants et c'était une manière de contribuer à l'autonomisation des femmes parce que cela leur permettait d'avoir le temps de vaquer à leur occupation. Mais la Halte Garderie n'est pas qu'un centre de petite enfance, c'est un centre où les enfants qui y sont inscrits peuvent retrouver une éducation, une protection, de l'amour et souvent beaucoup de joie. Profitant de l'occasion, elle a souhaité à l'assistance présente les meilleurs vœux pour 2020. Très bonne fête de fin d'année et je formule à tous, agents, parents, enfants, mes vœux de santé et de paix, de joie pour 2020. L'Union des professionnels des médias du Bénin célèbre la fête de Noël avec les enfants et les orphelins de la presse. Loin des salles de rédaction, place est à la fête avec à chaque édition une touche d'innovation. Suivez le point de la cérémonie qui s'est tenue ce week-end avec Isaac Adje et Sila Zoye. Des enfants totalement décontractés. Ça joue, ça se taquine. Noël en communion avec les enfants et orphelins des professionnels des médias. Au-delà de l'aspect festif, c'est l'occasion de prouver que les jeux ont aussi un but didactique. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver avec nos enfants, de partager avec eux la joie de Noël, la joie de ces moments de fête. Et aujourd'hui, les enfants sont réunis à travers différents ateliers, des ateliers de chant, des ateliers de danse, de contes, de bricolage, parce que l'objectif pour nous, c'est non seulement égayer les enfants, mais également leur permettre d'apprendre tout en s'amusant. Que ce soit chez les enfants, tout comme chez les parents accompagnateurs, la satisfaction semble au rendez-vous. Je suis venue ici pour faire la fête avec Papa Noël. Je suis contente parce que c'est la fête, tout le monde est là, on s'amuse. Ce n'est pas la première édition. Chaque année, il y a encore plus de nouveautés. J'essaie de mettre la joie dans les cœurs des enfants après des mois d'études. Donc, c'est bien, j'apprécie. Je suis là pour la fête de Noël, pour la remise des cadeaux pour les enfants des professionnels des médias. Je lance un mot vers les présidents et la présidente des professionnels des médias, les journalistes. Je leur dis un grand merci pour tout ce qu'ils font pour les enfants tous les ans. Noël, moment de prédilection pour mettre la joie dans le cœur des enfants. Un pari que l'UPMB vient de rééditer avec brio. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Célébration ce jour des 25 ans de vie de l'ONG Alcré. 25 années déjà que cette organisation de la société civile lutte pour le respect des droits de l'homme. Et pour commémorer cet anniversaire, une messe d'action de grâce a été dite dans la matinée de ce lundi 23 décembre 2019 à l'église Saint-Michel de Cotonou. À l'issue de la messe, certaines personnalités se sont prononcées au micro de Mathilde Sabi et de Jean-Marie Quedelot. Nous avons participé à une célébration sobre, mais une sobriété qui nous tourne vers la joie, une sobriété qui nous
qui nous amène à comprendre que Alcrer est une institution qui, endurant dans le temps, a posé des actes qui pourraient véritablement nous conforter en matière de bonne gouvernance au niveau de nos institutions. Et je suis heureux d'être là pour dire bravo Martin Assogba. Bon vent à toi, continue, parce que pendant 25 ans, il a fait du bon travail, du très bon travail. Rares sont les Béninois qui ne savent pas qui est Alcrer. On ne dit pas ce qu'est Alcrer, on dit qui est Alcrer, c'est Martin Assogba. Et on connaît son rayonnement sur l'étendue du territoire et tout ce qu'il a fait par la parole, parce que la parole est importante pour que la paix règne dans notre pays. Bien vrai que nous sommes en joie, mais c'est aussi un acte de responsabilité et d'engagement renouvelé. Donc c'est tout un cheminement, 25 ans, c'est beaucoup, mais c'est maintenant que le plus dur et le plus beau commence. Donc je souhaite plein succès à Alcrer et à la société civile béninoise tout entière. Avec le temps, et les animateurs de l'ONG ont occupé l'espace de la défense des intérêts de ce pays. Et particulièrement le président, il a été très actif dans la sensibilisation, dans tout ce qui est possible de faire pour qu'il y ait une bonne gouvernance de notre pays. Et tout ça là, c'est des actes de développement. 25 ans de lutte citoyenne, ce n'est pas facile. Nous qui en avons fait les frais, on en sait quelque chose. Et on prie Dieu que les actions se pérennisent et que la jeunesse puisse prendre exemple sur les aînés et surtout par rapport à l'intégrité dans la vie, par rapport à l'honnêteté. Ce sont des valeurs que nous prônons et on espère bien que les 25 ans de lutte de Alcrer pourront faire tache d'huile et que la jeunesse puisse prendre exemple sur tout ce qui a été fait. 23 décembre 2019, ce sera tout pour le journal de la mi-journée. Un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Le prochain rendez-vous, c'est 19h45 avec Brunel Adeoussi. Bonne suite des programmes sur E-Télé. À bientôt.